Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous partager quelques exercices à mettre en pratique pour apprendre à vous connecter à l'instant présent. Donc déjà pour commencer, peut-être que la question que vous allez vous poser, c'est pourquoi vivre dans l'instant présent? Qu'est-ce que ça peut réellement m'apporter au quotidien? Alors déjà, moi ce que j'ai pu remarquer chez moi, et peut-être que vous avez pu remarquer ça chez vous, c'est qu'on a cette tendance à vivre beaucoup dans le passé ou dans le futur. Voilà, on ressasse sans cesse à comment aurait dû être notre passé, la souffrance qu'on a pu vivre. On imagine peut-être un passé qui aurait pu être beaucoup plus agréable. Ou à l'inverse, on imagine un futur voilà, hypothétique où on va s'imaginer des scénarios qui sont parfois un peu catastrophes. Ou à l'inverse, on va rêver d'un futur idéal. Mais voilà, dans tous les cas, il y a une fuite de l'instant présent. On vit rarement réellement l'instant présent. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est quand on pense au passé ou au futur, et ben c'est que généralement, on n'a pas réellement d'influence dans l'instant présent. On ne peut pas vraiment agir dessus. Et ça peut créer beaucoup de frustration ou d'émotions négatives. Alors, on n'est pas toujours en train de repenser au passé ou à nous projeter dans le futur, mais parfois, on émet des jugements sur ce qui se passe dans la situation. Bah, regarde-le Loïc là, comme il se la pète avec sa nouvelle voiture. Ah, je l'aime pas ce mec là, il est prétentieux. Un autre exemple, c'est, regarde là, la serveuse là, elle est hautaine, elle est pas aimable, c'est inadmissible d'accueillir des clients voilà, dans ces conditions-là. Ah, notre mental, lui, il peut voilà, émettre des jugements sans arrêt sur ce qui se passe, sur comment les choses devraient se passer, et on n'est jamais satisfait. Vivre dans l'instant présent permet d'être plus concentré sur ce qu'on fait, et ça permet d'apporter une qualité plus grande dans nos actions, dans ce qu'on entreprend. Voilà, que ce soit dans le travail, lorsque vous échangez avec une personne, le fait d'être présent à ce que vous faites, ça apporte une qualité supplémentaire. Et ça se ressent en fait dans ce que vous faites, les gens vont le ressentir quand vous êtes plus présent. Donc aussi, comme je l'ai dit précédemment, bah, ça va réduire l'insatisfaction qu'on peut ressentir lorsqu'on on repense au passé, qu'on se projette dans le futur. Également, réussir à être plus présent permet de prendre du recul par rapport à vos émotions. Donc quand on a des émotions négatives, et bah, justement ça peut vous aider. Si vous êtes quelqu'un d'impulsif, de plutôt anxieux, quelqu'un de triste, ça peut aider voilà, à prendre du recul face à tout ça. Et donc par conséquent, on devient beaucoup moins réactif par rapport à ses émotions. Si vous avez de la colère en vous, euh, voilà, au lieu de laisser la colère vous contrôler, eh ben vous serez là en train d'observer cette émotion qu'il y a en vous, mais sans vous identifier. En gros, vous allez avoir plus de recul sur cette dernière. Alors souvent la méditation, elle est présentée comme un exercice pratique qu'on peut mettre en place pour commencer à observer ses pensées, prendre du recul. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est très intéressant. Dans cette vidéo, moi j'essaie de partager d'autres exercices qu'on peut mettre en pratique dans la plupart des situations, dans toutes circonstances. Voilà, c'est des exercices que vous allez pouvoir mettre en pratique quand vous essayez de vous endormir, quand vous travaillez ou quand vous échangez avec des amis. Alors, premier exercice que je peux vous conseiller, c'est d'être totalement présent à ce que vous faites. Alors, être présent à ce qu'on fait, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'objectif futur. On peut avoir une vision périphérique d'un objectif, mais ce qui compte, c'est d'être totalement présent sur ce que vous faites maintenant. En fait, l'objectif, c'est de ne pas être sans cesse dans la réflexion, l'anticipation du résultat, mais vraiment d'être focalisé sur l'action que vous faites maintenant. On a souvent cette tendance à toujours penser au résultat, à ce qu'on veut atteindre, et ça engendre beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété en fait, dans cette anticipation de ce qu'on veut atteindre. Et là, ce qu'on veut, c'est mettre beaucoup plus de présence. Habituellement, on est souvent, majoritairement, dans l'anticipation du résultat plutôt que sur l'action elle-même. Et là, ce qu'on veut, c'est petit à petit, enfin moi en tout cas, ce que je vous recommande, c'est de petit à petit mettre plus de présence dans ce que vous faites et moins être dans l'attente du résultat. Par exemple, si votre objectif, c'est de perdre du poids, il est intéressant d'établir voilà, un plan, de vous dire voilà, combien de kilos je veux perdre, quelles actions je vais mettre en place. Et voilà, une fois ce plan établi, et ben, c'est de vous concentrer sur les étapes une par une. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite maintenant pour atteindre cette vision que vous avez de votre physique idéal? Voilà, ça sert à rien de penser sans cesse à il faut que je perde mes 10 kilos, il faut que je perde mes 10 kilos, ou de penser sans cesse avec anxiété, avec stress au physique que vous voulez atteindre. En fait, ça va engendrer beaucoup de stress et le risque aussi, c'est de décrocher. Parce qu'on voit que les résultats, bah, souvent ça prend du temps, et le fait que ça prenne du temps, bah, on peut perdre patience
et décrocher par rapport à ces résultats. Donc il serait inutile de vous peser tous les jours, hein, et voilà, prendre les pas, un par un. Commencer à faire attention, etc. Respecter votre plan dans l'instant présent. Si je prends mon exemple avec YouTube, moi j'aimerais, mon objectif c'est de partager ma pensée et de pouvoir aider des personnes, un maximum de personnes. Et pourquoi pas en faire une activité à temps plein, ça serait l'idéal. Et cet objectif, voilà, c'est l'arrivée. Mais la seule chose que je peux faire maintenant, c'est me concentrer sur cette vidéo, sur ce que je vous partage maintenant. Et surtout prendre du plaisir à le faire et ne pas être là à me dire ah, j'ai que 5 abonnés, les gens n'ont rien à faire de ce que je partage, ah, ça me saoule, je vais tout arrêter. Voilà, il y a cette vision périphérique de ce que je veux atteindre, mais voilà, ce qui est le plus important, c'est ce que je fais maintenant et prendre du plaisir, c'est super important. Autre exemple, quand vous faites votre vaisselle, soyez-y totalement. Concentrez-vous sur chaque geste comme si c'était la chose la plus importante que vous aviez à faire maintenant. Alors votre mental, lui, va trouver ça futile de se concentrer voilà, sur faire la vaisselle. Et lui, il va se dire, mais il y a plus important que de se concentrer à faire la vaisselle. Et lui, il va préférer voilà, se concentrer, penser aux problèmes qui vous entourent, ou de repenser à votre collègue Mathilde qui vous a dit ce matin que votre robe vous grossissait. Soyez également totalement présent lorsque vous échangez avec quelqu'un. Lorsqu'une personne vous parle, accordez-lui votre entière attention. Lorsqu'on écoute notre interlocuteur, on a souvent ce réflexe voilà, d'anticiper nos réponses et en fait on ne l'écoute pas réellement. Moi personnellement je trouve ça super désagréable d'être avec une personne qui nous coupe la parole, qui anticipe nos réponses ou qui ne nous écoute pas vraiment. Peut-être que vous avez déjà fait face à cette situation où vous avez un ami, un proche à qui vous parlez et qui est sur son smartphone pendant que vous échangez avec lui. Là, on a vraiment le sentiment qu'il n'est pas avec nous, qu'il n'est pas présent, ou même pire, qu'il en a rien à faire. Et ça, c'est vraiment très désagréable. Un deuxième exercice que je peux vous proposer, c'est d'être conscient du monde environnant. Être conscient de nos cinq sens, c'est aussi un moyen de se connecter à l'instant présent. Par exemple, quand vous marchez dans la rue, au lieu d'aller sur Facebook pour voir le dernier plat que votre cousine a publié sur les réseaux, essayez de vous concentrer sur les différentes sensations qui peuvent y avoir autour de vous. Là, vous pouvez par exemple vous concentrer sur le contact entre vos chaussures et puis le sol. Vous vous concentrez peut-être sur les odeurs qu'il y a autour de vous. Par exemple, si vous passez devant une boulangerie, un restaurant, il y a peut-être des odeurs qui émergent. C'est possible. Votre vision aussi, voilà, vous concentrez sur ce que vous voyez. Il y a peut-être des arbres, peut-être des passants devant vous, les voitures. Vous pouvez également vous concentrer sur les bruits environnants. Alors, les voitures, par exemple, bon là c'est moins agréable. Ça peut être les oiseaux, ça peut être le bruit du vent voilà, dans les arbres. Nous concentrer sur ce que nous ressentons, sur nos cinq sens, permet de nous connecter à l'instant présent et stopper notre mental. À condition bien sûr de ne pas y ajouter de dialogue intérieur. Par exemple, si vous passez devant une boulangerie et que vous sentez voilà, la délicieuse odeur des viennoiseries, voilà, n'ajoutez pas de commentaires à ce que vous ressentez, à l'odeur que vous percevez. Voilà, ajoutez pas des commentaires du type mais qu'est-ce que ça peut être comme viennoiserie qu'ils peuvent faire? Je dirais plutôt des croissants. À moins que ça soit plutôt des pains en raisin. Lorsque le mental se remet à penser, à cogiter, on perd en quelque sorte le contact avec le moment présent. Troisième exercice, faire une chose à la fois. Alors oui, c'est pas un exercice facile dans une société où on nous pousse à toujours être plus productif, à faire un maximum de choses dans un minimum de temps. Voilà, aujourd'hui, il faudrait être capable de faire la vaisselle, faire à manger et vous laver en même temps. Et le problème, c'est qu'à vouloir tout faire en même temps, on perd en qualité dans toutes ces choses de manière individuelle. Alors on est un peu éparpillé, on est stressé, et notre attention elle est divisée dans toutes ces tâches. Quand vous faites à manger, faites uniquement cela. N'allez pas chercher votre téléphone. Voilà, ça risque de vous distraire et encore activer votre mental. Et donc vous déconnecter de l'instant présent. Alors oui, ça peut paraître ennuyeux de faire une seule chose à la fois. C'est-à-dire se concentrer voilà, sur juste faire à manger. On peut se dire, je perds mon temps, je pourrais faire autre chose en même temps. Mais il faut se dire que ça nous fait du bien de ralentir. En fait, on se fatigue moins à vouloir toujours faire plein de choses en même temps. Alors oui, il n'est pas toujours facile de faire une seule chose à la fois avec nos emplois du temps qui sont surchargés. Mais il est important, moi je pense, de ne pas ajouter d'activités parasites. Voilà, comme mettre la télé, aller sur le téléphone, voilà, quand c'est pas indispensable. Alors quatrième exercice, pareil, ça va un petit peu à l'encontre de notre société qui nous pousse à être productif, mais ça serait d'apprendre à ne rien faire. Alors c'est pas un exercice qu'on peut mettre en pratique en toutes circonstances. Par exemple au travail, ne rien faire va pas être possible.
À part si vous souhaitez vous faire renvoyer de votre boulot actuel, pourquoi pas. Et vous ne serez pas pour autant une personne fainéante si vous restez 10 minutes assis à ne rien faire. Ou si vous vous accordez du temps vraiment où vous ne faites rien. Je me souviens d'un passage dans Le pouvoir du moment présent où Eckhart Tolle en fait dit qu'après son éveil spirituel, il est resté des mois en fait à passer ses journées sur un banc. Voilà, il est resté assis à ne rien faire. Alors d'un point de vue extérieur, on peut se dire qu'un individu comme ça, voilà, il est un peu fainéant, il sert à rien à la société, il contribue pas à la vie active. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'Eckhart Tolle, en fait, avait réussi à trouver suffisamment de paix à l'intérieur de lui, et il avait plus besoin de courir après plein d'activités, faire plein de choses. Et de mémoire, en fait, il allait travailler un petit peu juste pour gagner le minimum d'argent dont il avait besoin. Et après, il passait son temps, voilà, à être présent seulement, voilà, c'est tout. Et c'est vrai que personnellement, quand j'observe mon entourage ou les êtres humains de manière générale, en fait, ça semble être une épreuve de rester juste 5 minutes à ne rien faire. Et moi aussi, dès que voilà, j'ai rien à faire, on- je peux avoir ce réflexe de me dire ah, je vais aller sur le téléphone ou faut que je fasse autre chose. Mais on sent que c'est parasite, c'est pas indispensable. On ajoute des activités qui sont pas indispensables. Et on se fatigue. Et on le voit dès que les gens doivent attendre quelque part. Le premier réflexe, généralement, c'est je prends mon téléphone et voilà, je vais dessus, je défile je vais sur les réseaux ou sur Internet. Et hier soir, j'ai fait un constat quand j'étais à la salle de sport. Quand on fait des exercices de musculation, il y a souvent un temps de repos entre deux séries d'exercices. Et, euh, et ce que j'ai observé, c'est que la plupart des personnes, pendant ce temps-là, en fait, elles sont sur leur téléphone. Pourtant, c'est pas un temps qui est très long, hein, mais voilà, la personne a terminé sa série, elle prend son téléphone. Une fois que ce temps de repos est terminé, elle reprend son exercice. L'exercice se termine, elle reprend son téléphone. Et ça m'a fait sourire intérieurement de faire ce constat-là. Et voilà, je pense qu'il peut être intéressant de commencer à s'entraîner à ne rien faire dans des moments voilà, plutôt courts où il n'y a pas forcément d'enjeu aussi. Voilà, par exemple, quand vous attendez la caisse du supermarché, ça peut être intéressant, moi je le fais de plus en plus, de rien faire pendant ce temps-là. Vraiment de vous concentrer sur vos ressentis, sur votre respiration. C'est un moment pas évident d'attendre à une caisse, on peut vite se sentir un peu énervé, on se dit ah ça avance pas, voilà, c'est trop long. Puis voilà, on peut avoir le réflexe de prendre le téléphone pour passer ce temps-là. Et je pense que ça peut être bien, voilà, juste pendant ces quelques minutes, d'être là, ne rien faire, voilà, respirer et se concentrer peut-être sur les sensations qu'il y a à l'intérieur de vous. Et moi, je le ressens dans ces moments-là, le fait de ne rien faire, en fait, ça apaise. On fait une pause et on se sent beaucoup plus calme après. Là, apprendre à ne rien faire, c'est vous octroyer de l'espace. C'est apprendre à ralentir et à faire des pauses. Et c'est vrai que nos vies hyperactives sont un peu à l'image de notre mental qui est toujours en action, toujours en train de réfléchir. Et ça se répercute sur nos actions, on a toujours besoin d'être occupé, de faire 10 000 choses à la fois. Et du coup, on perd le contact avec le moment présent. Alors pour conclure, voilà, vivre le moment présent n'est pas toujours évident, faut le dire, et c'est pas forcément la solution miracle à tous vos problèmes. Mais introduire cette habitude dans votre quotidien peut vous aider à être plus apaisé, plus calme et être moins réactif face aux situations que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Donc de manière générale, ça va améliorer votre bien-être. Moi j'ai pu l'observer voilà, dans mon cas, c'est vrai que depuis que je suis un peu plus dans l'instant présent, je me sens quand même plus apaisé, moins stressé et voilà, moins réactif face à certaines situations. Alors qu'avant j'aurais été plus dans la réaction, voilà, j'étais plus contrôlé par mes émotions. Alors prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.